Merci Seigneur. L'Église dit Amen. Gloire à Dieu. Je crois que ceux qui ont été et qui sont là, eh bien, c'est peut-être les... Je ne vais pas dire que c'est les meilleurs, mais vous avez une semaine intense de parole de Dieu. Eh bien, je crois que si vous êtes encore là le samedi, c'est parce que vous avez soif et faim de Dieu. Amen. Donc je crois que Dieu, eh bien, va satisfaire votre appétit. C'est de la foi. Amen. Voilà, vous savez, ce temps se définit de différentes manières. Et puis, la dernière fois, on m'avait demandé de prendre la parole. J'étais un petit peu gêné, je ne savais pas trop quoi dire. Quand notre frère Tarzan est parti dans la gloire, merci Seigneur. Et la famille m'avait demandé de dire un petit mot. Et puis, je ne savais pas trop quoi dire parce que je n'étais pas un membre de la famille. Mais malgré tout, je me suis souvenu d'une chose. C'est qu'en étant en contact avec tous ces géants de la foi depuis 20 ans, dans le cadre de la direction, j'ai vu ces hommes, je les ai connus, et parce que bien évidemment on réglait beaucoup de choses et on passait beaucoup de temps avec eux, principalement beaucoup plus avec peut-être notre frère Jimmy que les autres, mais j'ai passé beaucoup de temps avec eux. Et je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose de particulier qu'avaient ces hommes-là, c'est que ces hommes-là, eh bien, ils avaient une attention particulière à considérer le temps. Pour eux, et j'ai pris conscience de la valeur du temps, ils ne perdaient pas de temps. Le temps, ils le consacraient toujours à quelque chose. Ils le consacraient à lire la parole de Dieu. Ils écrivaient. Et je m'étonnais de les voir écrire, des pensées. C'était incroyable. Ou alors ils témoignaient, ou alors ils enseignaient, Et je me disais, Seigneur, mais on avait l'impression qu'ils couraient après le temps et surtout, il ne fallait pas perdre le temps. Le temps, la valeur du temps. Le temps est précieux pour eux. Il était précieux. Et je me suis dit, je vais essayer de discipliner ma vie, à considérer, chaque journée comme étant, un temps précieux pour Dieu. Un temps précieux pour Dieu. Est-ce que vous avez déjà réalisé que chaque journée, en tant qu'enfant de Dieu, est un temps précieux pour lui? Vous pouvez faire des choses, vous pouvez prier, vous pouvez agir, vous pouvez témoigner, vous pouvez donner, il y a un tas de choses à faire. Vous savez, la journée d'hier, vous ne pourrez plus la changer. La journée, de demain, vous appartient pas. Ne rentrez pas dans le silence de Dieu. Ça appartient à Dieu. Si vous voulez rentrer dans quelque chose que Dieu n'a pas encore créé, obligatoirement, vous allez rentrer dans le piège du diable. Vous allez créer un mauvais scénario. Et si vous rentrez dans la pensée du Seigneur, que Dieu soit béni, vous ferez ce que la Bible dit et ce que Jésus a dit. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. N'essayez pas de vivre pour demain. Vous ne pourrez pas. N'essayez pas de vivre, pour ce qui s'est passé hier, c'est fini. Vous ne pourrez plus l'enlever. Mais vous pouvez vivre pour aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous pouvez vivre le meilleur pour lui. Alors j'ai vu, la valeur du temps. Et je me suis dit, ils m'ont fait réfléchir et ça m'a poussé à faire une expérience à travers la parole de Dieu. Et je me suis dit, est-ce qu'il y aurait deux temps? Est-ce qu'il y aurait un temps qui serait passé inaperçu quelquefois et qui me serait passé inaperçu à moi personnellement? Et j'ai regardé dans la parole de Dieu et j'ai vu qu'effectivement, dans la parole de Dieu, ce temps se définissait en deux temps. Il y a le temps chrono, qui est le temps des hommes. Chrono, ça veut dire, le chrono, le temps, les heures, les minutes, les demi-heures, les quarts d'heure, et puis ça fait 24 heures et ça fait une journée. C'est le temps chrono, le temps des hommes. Et j'ai vu qu'il y avait un autre temps dans la parole de Dieu qui était le temps kairos. Et j'ai vu que 86 fois ce temps kairos était employé dans la parole de Dieu, contre simplement 56 fois, pour le mot chrono. Donc j'ai vu qu'il y avait plus d'importance dans la parole de Dieu, au moins dans le Nouveau Testament, pour le mot kairos que pour le mot chrono. Et ce que je me suis aperçu aussi, c'est que Jésus, lorsqu'il va commencer sa première prédication dans Marc, au chapitre 1, verset 15, il va commencer par ces mots. Il va dire, le temps est accompli, le règne de Dieu est arrivé. Et quand il dit le temps est accompli, il dit le temps, kairos, le temps de Dieu est venu. Et je bénis Dieu, nous bénéficions à travers la venue du Christ, d'un temps, qui nous en donne les prémices, qui est le temps de cette éternité. Et par le venu de Jésus, un temps nouveau nous a été donné, en particulier à l'Église. Et c'est ce temps-là où, on voit se manifester, toutes les grâces de Dieu. Et puis, il est dommage quelquefois que le temps chrono va l'emporter sur le temps kairos. Parce que dans le temps chrono, on passe beaucoup de temps. On peut passer des heures devant la télévision.
On peut passer des heures, sur des jeux, sur des ordinateurs. On peut passer des heures, sur un téléphone. Et dès qu'il s'agit, du temps de Dieu, quelquefois la prédication est trop longue. Quelquefois, il fait trop froid. Quelquefois, on a toujours des excuses. Et quelquefois, notre corps est là, mais notre esprit est parti ailleurs. Parce que le diable fera tout pour nous éloigner du temps de Dieu. Et l'apôtre Paul soulignera dans 2 Corinthiens au chapitre 6 verset 2, « Voici maintenant le temps favorable, c'est-à-dire le temps kairos, voici maintenant le jour du salut. » Et cette parole invite par ce temps divin à agir justement sans tarder. Ça veut dire que le temps est pressant et il ne faut pas tarder. Donc dans le sens biblique, le kairos c'est le moment choisi, vous l'aurez compris, par Dieu pour l'accomplissement justement de son dessein. C'est un moment tout à fait particulier. Et dans ce temps-là, je bénis Dieu, l'Église est inscrite. Dieu a inscrit l'Église dans un temps particulier que ne connaissait pas l'Ancien Testament, mais que va connaître par les bénéfices de la croix le Nouveau. Et pour bénéficier de tous les bénéfices de la croix, il faut que l'Église puisse reconnaître ce temps-là. Quand vous rentrez dans une réunion, que Dieu soit béni, à chaque fois que la parole de Dieu est annoncée, à chaque fois que le temps de Dieu vient, vous êtes dans un temps particulier, vous êtes dans le temps de Dieu. Et vous êtes dans ce temps-là. Vous en avez conscience ce soir? Avez-vous conscience ce soir que la réalité, c'est difficile à votre chair de le concevoir. Et il faut que l'esprit véritablement domine sur la chair pour qu'elle puisse concevoir ce que je vous annonce. C'est par la foi qu'on le reçoit, vous comprenez? Et oui, vous êtes dans ce temps chrono. Et vous êtes dans ce temps, vous êtes sorti de ce temps chrono dès que vous êtes assis, que la parole de Dieu a été annoncée. Et c'est le temps de la guérison, c'est le temps de la délivrance, c'est le temps de la bénédiction, c'est le temps des miracles, c'est le temps de la résurrection, c'est le temps de la réparation des cœurs brisés. Le frère nous expliquait justement ces expériences qu'il faisait dans les hôpitaux, et puis à chaque fois qu'un serviteur de Dieu intervient sous une forme ou sous une autre, et puis que à travers ses mains, que Dieu soit béni, il y a les mains de celui qui s'est donné, parce que la Bible dit c'est par mes meurtrissures que vous êtes guéris, s'accomplit obligatoirement ce temps divin. Comprenez que c'est pas l'humain qui va faire le miracle, mais c'est le divin. Et puis, il nous a expliqué des moments de résurrection, et j'en ai moi-même vécu, et je peux vous en parler, que tout est possible à celui qui veut croire à ces temps-là. Et puis, quelle grâce! La venue du Fils de Dieu dans l'histoire des hommes a bouleversé donc le temps. Les hommes ne le connaissent pas, là. Les mystères de Dieu, les hommes ne les connaissent pas. Mais rendez-vous compte, vous avez le privilège de les écouter. Vous avez le privilège de les entendre. Ce que le monde ignore, l'Église le sait. Et elle peut rentrer dans un temps particulier. Parce qu'à partir du moment où elle réalise que là, ce temps-là n'est plus le temps des hommes, mais le temps de Dieu, je le répète, elle comprend que ce moment va être choisi par Dieu pour l'accomplissement de son dessein pour toi ce soir. Et Dieu, Jésus, va déléguer à tous les serviteurs de Dieu qui sont là, ce temps-là. Et tous les bénéfices de la croix, celui qui voudra y croire, et je souhaite que vous soyez de ces gens-là, les recevront. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vous croyez en la parole de Dieu? Vous verrez la gloire de Dieu se manifester. Par contre, que personne, la Bible dit, que personne ne se glorifie de choses qui ne lui appartiennent pas. Il y a des choses qui appartiennent au Seigneur de grâce. Ne touchez pas, Seigneur Jésus-Christ, à la gloire de Dieu. Cette gloire, c'est la sienne. Vous savez, les ministères sont le choix divin de Dieu. Ils ont été distribués par Jésus. Comme les dons spirituels, sont le choix de Dieu qui ont été distribués, eux, par le Saint-Esprit. Et comprenez ce point fort, Église de Dieu. Quand nous nous présenterons devant Dieu, ce ne sont pas nos ministères que Dieu va vouloir voir, ni nos dons, parce que ça appartient à lui, ça lui appartient. On ne pourra pas manifester, je sais pas, c'est Josué qui a prêché hier, comme moi ce soir, comme demain Jojo, on ne pourra pas dire Seigneur, quel homme que j'étais, t'as vu la prédication, t'as vu Seigneur Jésus-Christ, le message qu'il avait, t'as vu Seigneur Jésus-Christ, comment il a prêché. Ça appartient au Seigneur. On n'a pas le droit de toucher ce qui appartient à Dieu. Vous savez, ce qui sera jugé devant Dieu, c'est pas notre ministère, ce sera notre témoignage de chrétien. Et là, on est tous au même niveau. Chrétiens comme serviteurs de Dieu. Quelle folie il serait de penser, mes amis, que Christ est mort et ressuscité
pour faire de nos ministères une carrière. Christ n'est pas mort, il n'est pas ressuscité pour faire des ministères des carrières. Et non, les ministères sont là pour un service à Dieu. Ils ne sont pas là pour faire carrière. Il y en a qui s'imaginent qu'à travers le ministère, eh bien, ils vont avoir un grade, ils vont s'élever plus grand que les autres. Ton ministère ne va pas t'élever plus grand que les autres, il te rendra plus responsable que les autres. Tout simplement. Et dans le ministère, eh bien, il y aura quelque chose que tu devras faire. Puis un jour, eh bien, j'ai posé la question au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, c'est quoi véritablement te servir? C'est quoi véritablement, eh bien, d'être serviteur de Dieu? Et je crois que chaque serviteur de Dieu s'est posé la question, c'est logique quand on rentre dans le service. On veut comprendre. Et puis, Seigneur, par la parole de Dieu, je vous dis, la réponse est dans la parole, elle ne se trouve pas ailleurs. Eh bien, le Seigneur m'a tout simplement amené, eh bien, à considérer, à travers cette parole, eh bien, les apôtres qui étaient assis, les 12. Et puis, j'ai vu le Seigneur, eh bien, en esprit, à ce moment-là, quand je posais la question à Dieu, j'ai vu qu'il se mettait à genoux, et puis que le Seigneur commençait à laver les pieds. Il y avait, eh bien, tous les apôtres qui étaient là, bien sûr, je les voyais dans mon esprit, hein, je les voyais pas en vision, mais dans mon esprit. Il y avait Pierre, il y avait Thomas, il y avait Jacques, ils étaient tous là. Et j'ai vu que le Seigneur se mettait à genoux, et puis d'un seul coup, il avait les pieds. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. C'est ça le service de Dieu, c'est laver les pieds de mon frère, là. Oui, c'est ça. Tu vas servir le Seigneur, eh bien, tu devras laver les pieds de tes frères. C'est ça le véritable service. Puis j'ai vu, eh bien, que petit à petit, eh bien, il avait les pieds de ses frères. Ah, c'est plus là de se faire son ministère, une carrière, c'est rentrer dans le service de Dieu. C'est véritablement, eh bien, se mettre plus petit qu'eux, et puis les voir beaucoup plus grands que nous. Et puis d'un seul coup, j'ai vu qu'il arrivait d'un seul coup, et le 10e, le 11e, et le 12e, il était caché tout au plat, d'un seul coup, et je l'ai vu. J'ai dit, Seigneur, j'avais oublié celui-là. Judas. Tu vas pas laver les pieds de Judas, Seigneur. Il t'a trompé, il t'a trahi. Il t'a amené à la croix, Seigneur. Il t'a volé. Tu vas pas laver les pieds de Judas. Et le Seigneur m'a dit, regarde, tais-toi. Parce que je me rebellais, moi, à l'intérieur de moi-même. Il m'a dit, regarde, tais-toi. Et puis, il continue à lever les pieds. Et l'Esprit me disait en moi, tu rencontreras des Judas. Tu seras trahi, tu seras trompé peut-être. Peut-être que tu seras, eh bien, c'est sûr et certain même, c'est sûr et certain, tu seras peut-être déçu. Tu auras peut-être de l'amertume dans le cœur. Mais quoi qu'il arrive, ne perds jamais l'identité de ce que tu es. Tu es un chrétien. Tu es une chrétienne. Et tu devras laver les pieds de tes Judas. Tu ne devras jamais perdre ce que tu es. Tu es un enfant de Dieu. Alors je vous le dis, là quand j'ai compris ça, j'ai compris ce qu'était le véritable service. Et j'ai compris que, eh bien, nous ne sommes que des voix, les frères. Nous sommes que des voix, tout simplement. C'est Jean-Baptiste qui dit, je ne suis qu'une voix, qui crie dans le désert. Eh bien, nous ne sommes que des voix. Et ne vous y trompez pas, Dieu connaît, Dieu connaît, il sait tout. Il sait tout, il sait de la manière dont il construira les ministères. Il sait, eh bien, ce qu'il donnera aux uns, ce qu'il apportera aux autres. Et oui, Dieu le sait. Alors c'est vrai qu'il y en a qui feront défaut par rapport au ministère. Dieu connaît toutes choses, mes amis. Mais je vous le dis, ne touchez pas à la part qui appartient à Dieu. Il y en a, ils se sont fait, malheureusement, eh bien, ils se sont fait une carrière à travers leur ministère, où certains ont élevé des hommes, parce qu'ils les ont vus prêcher d'une certaine manière, avec une éloquence. Et puis c'est vrai que ça attire. Et on a vu des hommes et des femmes attirés, ou des publics attirés, parce qu'il y avait des orateurs. Eh bien, je vous le dis que c'est pas ça qui sera jugé devant Dieu. Parce que ça, c'est la part qui appartient à Dieu. Ça, c'est le ministère, c'est sa part. La parole, Dieu sait de combien de messages sera habillé mon frère, là. Il sait le nombre de messages qu'il prêchera, où il les prêchera, quand il les prêchera, comme il le sait pour chacun d'entre nous. Mais ça, c'est à lui, ça lui appartient. Vous savez, dans l'Arche de l'Alliance, il y avait les 10 commandements sur le doigt de Dieu, où le doigt de Dieu avait inscrit, et justement, ces 10 commandements. Et quand Usa a voulu toucher à l'Arche de l'Alliance obligatoirement, eh bien, on a vu qu'il y a eu la désapprobation de Dieu. Alors, bien sûr, vous ne le verrez pas, on est sous la grâce, merci Seigneur. Mais néanmoins, Dieu ne règle pas tous ses comptes le même jour. Un jour viendra où Dieu connaîtra ces orgueilleux qui ont voulu se construire, eh bien, une image à travers leur ministère.
Ça arrivera, mes amis. On ne pourra pas les éviter. La Bible le dit. Mais de grâce, ne touchez pas à l'arche d'or. Ça appartient à Dieu. Tes dons spirituels ne font pas de toi un chrétien. Ton ministère ne fait pas de toi un chrétien. Ce qui fait de toi un chrétien, c'est ton témoignage. C'est ta vie chrétienne. Ça fera de toi un véritable chrétien. Et puis, eh bien, si on comprend ça, eh bien, on va aller plus loin avec le Seigneur. Alors, j'aimerais, eh bien, rentrer dans le thème de ce message ce soir, qui sera discipliner notre vie à entrer dans le plan de Dieu. Et là, on n'aime pas ce mot, dès qu'on l'entend. Discipline. Discipliner, eh bien, c'est laisser Jésus nous montrer le chemin, pourtant. Vous savez, en général, quand on emploie ce mot-là, c'est un mot qui ne plaît pas à l'homme, à la femme. On préfère entendre grâce, on préfère entendre donne-moi, on préfère entendre je veux recevoir, écoute ma prière. Mais le mot discipline, eh bien, c'est autre chose. Ça veut dire régler sa conduite par une loi qui nous est imposée. Cette loi, c'est la loi de la grâce. Merci Seigneur, c'est pas la loi de l'Ancien Testament. Mais néanmoins, la grâce ne permet pas tout. N'oubliez pas que nous sommes appelés des disciples. Vous savez, le mot chrétien, vous allez le trouver que 3 fois dans la Bible. Le mot disciple, vous allez le trouver 261 fois dans la Bible. Donc le mot disciple est beaucoup plus puissant que le mot, eh bien, chrétien. Et on doit se discipliner. Et notre vie spirituelle doit être disciplinée. Eh bien, Jésus va nous enseigner dans la parole de Dieu 3 pratiques spirituelles qui doivent faire partie de notre enseignement de disciples. Et je parle là aux chrétiens comme aux chrétiennes. Exister. Oui, mes amis, nous devons être des disciples. Parce que, eh bien, dans la parole de Dieu, Jésus va nous y inviter. Et je vous invite, eh bien, rapidement à faire cette lecture où Jésus va nous parler et où l'on va comprendre à travers cette lecture, eh bien, ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. C'est dans Matthieu au chapitre 6. Je ferai rapidement la lecture. Écoutez ce qu'il est écrit. L'enseignement-là ne viendra pas d'un homme, ne viendra pas d'un disciple. Il viendra tout simplement de la bouche du Fils de Dieu, qui a été retranscrit à travers, eh bien, ceux qui l'ont écouté. Et cette parole est digne d'être reçue comme étant celle de Jésus. Il est dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour être vus. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites, dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que ta droite a fait, parce que ça passe par la chair, vous comprenez. Si la main droite, elle sait ce que la gauche a fait, eh bien ça passe par la chair. C'est pas bon. Afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie. Ton Père qui est dans le lieu secret, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multiplie pas de vaines paroles, comme les païens le font, et qui s'imaginent à force de paroles qu'ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous lui demandez. Voici le commandant que vous devez prier. Cette prière, eh bien, c'est une prière avec un commandement. C'est une prière avec un enseignement, et non pas, eh bien, c'est une vaine redite comme les catholiques en ont fait. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est une ligne de conduite. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les règnes la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes vos offenses, votre Père céleste vous les pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas vos offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air hypocrite comme les hypocrites qui se rendent le visage défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui est dans le lieu secret te les rendra. Amen. Jésus, dans cette lecture, va nous enseigner
il va nous enseigner, eh bien, quelque chose de précieux. Il va nous enseigner, eh bien, trois choses. Trois choses. Il va dire, quand tu donnes, quand tu pries et quand tu jeûnes. Vous l'aurez compris, ici, Jésus, eh bien, ne dit pas, tantôt tu feras l'un ou tu feras l'autre. Il dit, le mot, quand tu pries, quand tu jeûnes et quand tu donnes, eh bien, s'applique, eh bien, aux trois principes spirituels que doivent accomplir normalement les enfants de Dieu. Alors, je ne ferai pas de sondage, mais j'espère que vous donnez pour l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous donnez pour l'œuvre de Dieu? J'espère, Seigneur. Vous savez, un jour, on aura certainement des comptes à rendre devant le Seigneur. Hein? J'étais un jour à table avec... j'explique ce témoignage. J'étais à table avec plusieurs hommes, comme on était, et puis il y a un homme qui m'a expliqué... d'une manière tout à fait particulière, il avait l'air de connaître la parole de Dieu, mais vraiment beaucoup mieux que moi, croyez-le. Ah, il connaissait les mots en grec, je ne sais pas comment, mais c'était un homme qui était très calé. Puis il m'a expliqué, il me dit, on prêche jamais sur l'avare. Et il dit, on devrait prêcher plus souvent. Et il dit, je voudrais faire un jour un sujet sur l'avare. Vous savez que les avares, ils n'hériteront pas du ciel, dit la Bible. Ben, j'ai dit, oui, c'est vrai que c'est intéressant. Puis il commençait à m'expliquer des choses, et puis ça me dépassait. Et puis bon, c'était pas le temps là. On était en train de manger, et puis je voulais couper court. On était dans le temps chrono, quand on est au repas. Hein. On n'était pas dans le temps kairos. Mais je voulais couper court à cet homme-là, parce que je voyais que ça gênait aussi les gens avec qui on parlait. Et puis, d'un seul coup, j'ai dit, écoute, je ne connais pas, c'est profond ce que tu dis. Ça mérite d'être développé. Moi, je connais pas tout ce que tu me dis, mais je sais comment fonctionne le ciel. Je sais qu'un jour, on se présentera tous devant Dieu. Quand on se présentera devant le Seigneur, eh bien, voudra nous voir comme la petite... vous savez, cette petite veuve qui a donné, dit la Bible, de son nécessaire. Elle a donné de son nécessaire à Dieu. Elle avait que ça, et puis la Bible nous dit qu'elle l'a donné quand même au Seigneur. Parce que tu sais, le Seigneur, l'apparence, et je dis peut cacher beaucoup de choses, mais Dieu sait ce que chacun possède, eh bien, derrière son apparence. Et quand on se présentera devant le Seigneur, eh bien, le Seigneur verra comment tu te présentes devant moi avec un compte en banque comme ça. Tu te présentes devant moi avec tant d'argent que ça, que tu as laissé sur la terre, et que tu aurais pu faire du bien dans les églises, que tu aurais pu envoyer des missionnaires, tu aurais pu faire du bien à l'œuvre de Dieu, tu aurais pu faire du bien à tes frères, tu aurais pu faire du bien à ceux qui t'entourent, tu aurais pu faire de... Et comment tu te présentes avec moi et tu laisses tout ça sur la terre, et puis l'État va en prendre 50%, parce que tu voulais garder pour toi avidement, parce que tu croyais que c'était ta sécurité, parce que tu croyais, eh bien, qu'avec ça, eh bien, t'allais te mettre en sécurité. Quelle folie! Certainement que là, les têtes se baisseront. Parce que Dieu connaît toutes choses. Je n'ai pas regardé ce qu'il y a dans votre portefeuille. Mais un jour, eh bien, vous devrez en rendre compte à Dieu. Parce que Dieu sait. Votre Père sait. Et puis là, eh bien, j'ai terminé ma conversation avec cet homme-là. Et puis j'ai vu que ça créait un malaise. Puis d'un seul coup, eh bien, quand on est sorti, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a eu? Vous aviez l'air mal à l'aise de ce que j'ai dit à cet homme-là. Il dit, parce que tout simplement, tu as vu cet homme-là qui t'a parlé? Ben, je dis, je ne le connais pas particulièrement. Il me dit qu'il fait des élagages, il me dit qu'il a un camping, ça fait 13 ans qu'il l'a. Ben, je dis, tu m'as battu, moi j'en ai eu un 12 ans. Ben, je dis, voilà, ça peut arriver. Puis il dit, oui, il vient de prendre un terrain 400 000 €, il a de l'argent gros comme lui. En fait, c'était lui. Eh oui. Et il ne se rendait pas compte. Aveuglé, rendez-vous compte, par sa possession. Aveuglé par ce qu'il avait. Et qu'il aurait pu faire tant de bien, Seigneur Jésus-Christ. Le problème qui nous tue, mes amis, c'est pas, eh bien, ce que Dieu veut nous donner. Vous l'avez vu, le Seigneur le dit dans cette prière sacerdotale, là. La prière qui vient de Dieu, notre Père qui est aux cieux. Donne-nous notre pain quotidien. Le pain, Dieu nous le donnera. Mais le problème, c'est que nous, on met du beurre, du Nutella, on met de la confiture, on fait une indigestion. Le pain nous est plus suffisant. Il nous faut un tas de choses dessus. C'est le surplus du diable qui nous tue. Le surplus du diable tue aujourd'hui les chrétiens. Quand Dieu voudrait qu'ils vivent dans le contentement. Apprenons à vivre, Seigneur, et le surplus. Regardez autour de vous, il y a plein de gens, et l'œuvre de Dieu en a besoin. Alors soyez généreux pour l'œuvre de Dieu. Le Seigneur va dire, quand tu donnes, quand tu pries. Seigneur Jésus, j'espère que vous avez compris que, eh bien, la prière, c'est nécessaire, Seigneur. C'est ce qui va créer cette relation vivante avec lui. Alors je pense qu'il n'y a pas que des prières religieuses. Vous savez, un jour, eh bien, je vous ai parlé tout à l'heure des serviteurs de Dieu, eh bien, qui ne sont qu'une voix. Et puis cette voix-là, eh bien, lorsqu'elle se fait entendre, elle est capable, eh bien, de faire des choses qui nous étonnent.
Puis la dernière fois, eh bien, j'étais avec notre frère, il y avait Manix qui était là, et j'ai dit, Manix, je m'en souviens quand tu t'es converti. Puis je m'en souviens, l'homme qui prêchait la parole de Dieu quand tu t'es converti. Et cet homme-là vivait dans le péché jusqu'au cou. Incroyable, hein? Oui, mais la parole, c'est la voix. Bon. La voix de Dieu se faisait entendre, mes amis, tout simplement. Eh bien oui, un jour, ils auront des comptes à rendre. Et puis un jour, eh bien, la Bible nous dit que ces hommes-là seront jugés comme les autres. Hein, ils auront fait un service sans communion avec le Seigneur. Et le Seigneur dira, je ne vous ai jamais connu. Prenez Matthieu, chapitre 7, verset 22. Ils diront, Seigneur, n'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas accompli des miracles en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait toutes ces choses? Je ne vous ai jamais connu. Quelquefois, vous n'avez pas été étonné? C'est pas possible, il avait le culot de prêcher la parole de Dieu, il vivait dans le péché. Il était dans le péché jusqu'au bout, puis il prêchait la parole de Dieu. Oui, Dieu parle à travers un âne, il parle à travers, eh bien oui, c'est vrai que quelquefois, ces gens-là ils auront aussi leur jugement. Dieu ne règle pas tous ses comptes le même jour, et c'est pour ça que je vous dis, eh bien, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Elle est capable, que Dieu soit béni, de transformer, de bouleverser. La bénédiction, elle est capable d'être donnée. Seigneur Jésus-Christ, quitte à nous surprendre, mais c'est Dieu, il est maître, il sait ce qu'il fait, on n'a pas à le juger. Dieu est maître de tout. Amen. Alors quand tu donnes, tu dois donner ce que tu dois donner. Quand tu pries, j'espère que vous êtes des prieurs, hein, et ce serait illogique que, eh bien, et surtout les serviteurs de Dieu doivent être un exemple, Seigneur. Il y aura un service sans communion, c'est possible? Il y aura un service sans relation vivante avec Dieu? Est-ce que c'est possible? Ben oui, la parole de Dieu nous le dit. Matthieu, chapitre 7, verset 22. Elle nous dit que ces choses-là pourront arriver, malheureusement. Et nous, on sera, quelquefois, eh bien, on sera les hommes qui verront, et ces femmes qui verront ces choses-là. Donc ne vous découragez pas, parce que ça devra arriver, tout simplement. Et il dit, quand tu jeûnes. Alors j'espère que le Seigneur Jésus-Christ, là aussi, c'est un commandement qu'on a oublié, hein, et je pense que c'est important, Seigneur Jésus-Christ. La question qui nous est posée, eh bien, elle s'adresse à nous, qui sommes son peuple. Est-ce que nous donnons? Est-ce que nous prions? Est-ce que nous jeûnons? Eh oui. Et est-ce que la motivation véritablement, eh bien, de notre cœur, lorsque nous donnons, nous prions, nous jeûnons, est une motivation qui est pure? Quelle est la motivation qui nous pousse justement à entrer véritablement, eh bien, dans la relation vivante avec Dieu? Est-ce qu'on cherche l'admiration? Est-ce qu'on cherche le respect des autres? Parce qu'il y en a, vous avez vu, ils vont pas louper un jeûne quand l'église va le faire. Ils vont pas louper un jeûne où ils vont entreprendre des jeûnes, mais uniquement qu'à l'église. Vous les reconnaîtrez en général. Eh bien, tous ceux qui recherchent ces choses. Hein, en général, ils veulent manger l'agneau, mes amis, mais qu'à moitié, ils veulent les meilleurs bouts. Alors, ils veulent montrer que ce qu'ils veulent faire voir aux autres. Pourtant, la parole de Dieu nous enseigne, eh bien, que nous sommes appelés, eh bien, à manger la Pâque tout entière. Eh oui, nous devons manger l'agneau tout entier. Eh oui, et non pas simplement une petite partie de l'agneau. Quand Dieu nous appelle à vivre une vie de sanctification, quand Dieu nous appelle, eh bien, à travers la parole de Dieu, à vivre une vie de mise à part, eh bien, nous devons la vivre. J'ai connu des hommes, mes amis, qui avaient toutes les capacités pour manger l'agneau tout entier. Mais non, ils voulaient le séparer. Ils voulaient garder que les meilleurs bouts pour eux. Alors ils ont pris, eh bien, des postes en gardant le meilleur pour eux. Et oui, le reste, ils ne voulaient pas le prendre. Comprenez, serviteurs de Dieu, peut-être, en priorité, l'agneau doit être mangé tout entier. Si nous voulons être nourris véritablement du Christ, nous devons alors tout prendre de lui. Le vrai disciple accepte la croix et son joug. Eh oui, il accepte la croix. Rien ne doit être laissé, eh bien, au hasard. On doit manger l'agneau tout entier. La Bible dit, c'est par la souffrance qu'on apprend l'obéissance. La Bible dit que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Eh bien, c'est sûr que ce message-là, c'est pas un message à succès, mais c'est un message que l'on doit vivre, mes amis. C'est pas les messages à l'américaine, c'est le véritable évangile. Alors revenons à ce lieu secret où Jésus nous invite. C'est rare, hein, Jésus va nous inviter. Je sais pas, tu aurais une invitation de Jésus, tu t'y courrais pas? Je pense que chacun d'entre nous, on sera invité par le Christ, eh bien on y courirait pour tout simplement, eh bien, y venir. Eh bien Jésus va nous inviter. Vous verrez que dans le lieu secret, il y a cette dimension d'approche avec Dieu. À Moïse, il va dire,
Dans Exode au chapitre 3, versets 5 à 6, « Ôte les souliers de tes pieds, car le lieu dans lequel tu te trouves est un lieu saint. » Et ce même ordre va être donné à Josué. Dans Josué au chapitre 5, verset 5, il dira que ce lieu est un lieu occupé par un Dieu qui est saint. D'où ce parallèle. Ton Père qui se tient dans le lieu secret te le rendra. Eh bien, nous devons, Seigneur, comprendre que lorsque nous rentrons dans le lieu secret, où Dieu nous invite à rentrer, ce lieu est un lieu saint. Et de grâce, eh bien, on ne doit pas rentrer dans ce lieu n'importe comment. Il y a des conditions à remplir, dans lesquelles, eh bien, nous devons entrer dans ce lieu secret. Il y a une dimension à connaître, un lieu où se tenir avant d'y entrer. Et on ne peut y entrer que par la croix. Parce que tout a été donné à travers la croix. Et ce lieu secret, nous pouvons le trouver, eh bien, qu'à travers la croix. Et si on veut y entrer, on doit avoir un comportement. Car on n'entre pas dans la présence de Dieu, mes amis. Comme on rentre dans un supermarché, ou quand on rentre, eh bien, dans un McDonald's, on doit s'y présenter dans la présence de Dieu avec un grand respect. Il y en a qui rentrent dans la présence de Dieu, eh bien, comme on rentrerait, je vous dis, dans un McDonald's ou dans un supermarché pour servir des bénédictions. Et ils s'étonnent qu'ils ne les ont pas reçues. Non, il y a un apprentissage, il y a une dimension, un avertissement, il y a un équilibre avant d'y rentrer. Souvenez-vous dans Ésaïe au chapitre 58, où les Juifs ont demandé à Dieu justement, pourquoi Dieu ne répondait pas à leurs jeûnes. Vous le verrez tout à l'heure, on aura peut-être le temps d'en faire la lecture. Jésus va répondre, et va répondre d'une manière sévère. Pourquoi justement il ne pouvait pas répondre? Eh bien le pharisien, eh bien on est l'exemple avec le publicain. Ils montèrent sur la montagne, et le pharisien faisait ressortir toutes ses tâches religieuses, et son jeûne, qui pourtant avait déplu à Dieu. Vous le verrez dans Luc au chapitre 18, versets 9 à 14. Eh oui, il y a des hommes qui aiment montrer leur religiosité. Ils aiment montrer tout simplement ce qu'ils sont, mais ils sont incapables de vivre ce qu'ils vont vous dire. Eh bien, ce sont des religieux, ce sont des apparences. Et Dieu sait ce qu'il y a derrière le vernis. Il sait ce qui se cache. Il y a des beaux parleurs. Mais Dieu, lui, n'a que faire des tralala pipo. Ce que Dieu, lui, il veut des actions en esprit, en vérité. Et il sait, lui, le nombre, eh bien, de ceux qui s'attachent véritablement à vivre et à entrer dans le lieu secret. Il y en a qui rentrent dans le lieu secret avec de l'amertume, de la rancœur. Je vous dis, avec de la religiosité, avec un manque de pardon, avec de la médisance, des soupçons, avec des pensées mal intentionnées, avec leurs propres raisons. Eh oui, on va jeûner et puis on n'a pas fait notre toilette spirituelle. Alors on invite les hommes à jeûner le dimanche comme le font les frères. Et puis tout le monde rentre le dimanche, mais as-tu fait ta toilette spirituelle pour véritablement, avant de te présenter devant Dieu? As-tu fait véritablement ce que Dieu te demande? Vous savez, les bénéfices de la croix nous appellent justement à nous regarder et à faire une introspection de nos vies. Vous savez, un jour, un homme m'a dit, j'en ai marre d'avaler des couleuvres. J'en ai marre, j'en avale trop de couleuvres, un serviteur m'a dit. Puis je lui ai dit, écoute, viens, approche-toi de la croix. Approche-toi de la croix. Touche la croix. Puis tu verras que quand tu seras tout près de la croix, tes couleuvres deviendront tes homards. Et oui, si vous voulez avaler les couleuvres, il faut être tout près de la croix. Quand on est près de la croix, mes amis, on est capable d'accepter. On est capable de pouvoir vivre le véritable évangile. Alors c'est la même chose, on n'entre pas on n'entre pas sur le chemin de la croix pour aller dans le lieu secret n'importe comment. C'est la croix qui nous a ouvert cette porte. Il y a une petite porte. Et le lieu secret, c'est là où Jésus se trouve. Donc avant de jeûner, mets ta vie en règle devant Dieu. Avant de jeûner, eh bien, fais une introspection de ta vie. Et puis dis, Seigneur, tu vois, j'ai besoin de ta grâce avant de me présenter devant toi. J'ai besoin de ne pas avoir de la rancœur, d'amertume. J'ai besoin de ne pas, d'avoir un manque de pardon, Seigneur Jésus-Christ. J'ai besoin d'être propre devant toi. On ne se présente pas devant Dieu avec notre propre justice. Hein? Alors nous devons découvrir, Seigneur Jésus-Christ, qu'avant de connaître, eh bien, véritablement, ce que Dieu attend de nous, il faut savoir aussi se mettre en conformité avec lui. Vous êtes d'accord avec moi? Et l'enseignement du Christ, justement, eh bien, ne s'adresse pas, ne croyez pas au poids lourd de l'évangile, non. Il s'adresse à ceux qui veulent muscler leur foi. Je veux connaître, Seigneur, je veux savoir de toi. Et tous sont appelés, justement, à le mettre en pratique. Et que Dieu fasse que vous compreniez qu'il y a une mise en pratique de la foi. L'ennemi de nos âmes va tout faire pour que le peuple de Dieu ne pratique pas l'enseignement sur le jeûne. Dans Matthieu, chapitre 6, verset 16, eh bien, le Seigneur nous en donnera justement les directives. Car il sait que le jeûne est une discipline
spirituelles des plus puissantes. Il fera tout pour qu'elles ne puissent pas être mises en pratique, qu'elles ne puissent pas être enseignées dans les ministères, dans les églises, dans les vies, dans les foyers. Gardant les jeunes, nous devenons participants à la nature divine. Et si vous êtes participants pour garder, protéger, aimer son œuvre, eh bien vous devez obligatoirement entrer dans l'objectif de Dieu qui pousse son peuple justement à jeûner et à prier. C'est pourquoi il est écrit dans Actes, au chapitre 14 et verset 19, « Il fortifiait le cœur des croyants et demeurait ferme dans la foi. » Nous devons passer par beaucoup de souffrances, mes amis. La Bible le dira, pour entrer dans le royaume de Dieu. Et la Bible dit alors dans chaque église, il désignait des anciens après avoir jeûné et prié. Et l'apôtre Paul, lui, même se vantait de ses jeûnes et de ses prières. Vous le verrez dans 2 Corinthiens au chapitre 7, versets 1 à 5. Donc ne croyez pas que le jeûne doit être exclu de votre vie. Il doit faire partie de votre vie. Jésus dira aux disciples de Jean, et justement, il dira, qui lui posèrent cette question, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons, et puis que toi, Jésus, tu ne jeûnes pas. Jésus va leur répondre, il dira, les jours viendront où, justement, l'époux ne sera plus. Et alors là, ils se lèveront et ils jeûneront. Ils jeûneront. Personne, mes amis, personne ne peut dire que le jeûne n'est pas pour lui. Le jeûne, c'est quelque chose qui t'est personnel. Le jeûne va ouvrir la porte à une relation vivante avec Dieu. Tu dis que Dieu est vivant, prouve en jeûnant et en priant en Dieu. Prouve en te préparant avant d'entrer dans la maison du Seigneur et dans le lieu secret. Prouve que tu es en capacité de pouvoir jeûner et prier. Et tu y auras quelque chose de plus intime avec le Seigneur. Le jeûne va prouver cette relation vivante. Je ne sais pas si tu jeûnes, combien de fois tu jeûnes dans la semaine. Je ne sais pas combien de fois tu jeûnes dans le mois. Je ne sais pas combien de fois tu jeûnes dans l'année. Mais je t'invite à y entrer dans ce jeûne. Je t'invite à y entrer. Et parce que en y entrant, tu vas démontrer justement que tu es en capacité de recevoir de Dieu ce que Dieu veut te donner. Comprenez bien que le jeûne ne remplacera pas la croix. La croix, c'est tous les bénéfices qui nous ont été donnés. Le jeûne, n'est que jamais un complément de la croix. Mais c'est en entrant véritablement dans le jeûne que tu trouveras véritablement peut-être la réponse à tes questions. Et peut-être qu'en trouvant la réponse, tu pourras ressortir de ce jeûne véritablement, comblé de ce que Dieu veut te donner. Alors je crois que s'il y a un enseignement aujourd'hui qui n'est pas pratiqué, dans lequel tu dois rentrer, c'est le jeûne et la prière. Et je vous invite, Église de Dieu, à y rentrer, tous autant que nous sommes. On prie le Seigneur.